Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette petite série de 500 spins. Et on va toujours essayer de jouer notre meilleur niveau pour les meilleurs stats possibles. Et hop, je viens de voir que le tracker se met, on s'en fiche, on ne le veut pas. Valet dame off, c'est un fold. Dame de off contre un récréa, on peut le min raise. Si on s'attend à ce qu'il ne défende pas assez. On est en value contre beaucoup de mains, donc je vais essayer de mettre une blinde, je m'attends à faire fold. Juste deny et quitter à beaucoup trop de mains. Et pour que ce soit rentable, tout simplement. On a un limper ici, a priori un récréatif ici aussi. Dame 9 off, ça va être une défense. Win raise. On joue gut shot, backdoor flush. Je vais la prendre en check back. Si jamais il draw check, il a souvent un hauteur as. Vu qu'il fait small, c'est un board très connecté. Je pense que je vais call et il y a beaucoup de rivers sur lesquels je vais bluffer si mon adversaire présente de la faiblesse. Notamment les trèfles, les carreaux, donc quasiment tout le paquet. Et puis il y avait beaucoup de moyens de juste toucher une paire. Et là, on va bombarder river. 9,2. On a besoin que ça passe une fois sur deux pour que ce soit rentable. Malheureusement, il avait double paire floppé. Et il nous avait bien attrapé. Et donc voilà, même si ça passe qu'une fois, en fait on a mis même... ouais c'est ça, on a mis la hauteur du pot en tant que sizing. Et du coup mathématiquement on a besoin que ça passe une fois sur deux pour que ça soit rentable. Je pense que ça sera rentable une fois sur deux. Pour le coup quand flush hits, et on aura de la fold equity sur une deuxième paire, c'est ce qu'on target exclusivement. 4 et 5 suités, je vais min raise. Flop, on a beaucoup d'intérêt, c'est bête. On veut deny pas mal d'équité en misant. On peut faire fold des mains comme dame 2, valet 3, des mains comme ça. Et quand on se fait raise, c'est pour notre adversaire malheureusement. Je vais cut les bottoms contre les règles. Roi 9 off, je pense que c'est en théorie un call hein, largement. Call assez rentable. 7-9 off, on aurait pu prendre la décision d'isoler, pourquoi pas. L'intérêt de bet au flop, c'est qu'on fait fold des hauteurs 10, valet, dame, roi. De temps en temps, hein, évidemment. Donc ça peut être vraiment très rentable. Ici, a priori, un joueur qui ne bluffe pas. Dame 8 suité, on peut open shove, on peut limper. Question de est-ce qu'on a envie de check back? Je pense qu'on représente moins de force à check back. En fait, je m'attends à ce qu'il prop de temps en temps ses draws quand je check ici, vu que je bloque un peu toutes les paires. C'est pour ces raisons que je choisis de delay ici bet. Turn, je vais raise. Il a le droit d'avoir un draw de temps en temps, mais il a aussi le droit d'avoir juste une gut shot. Il pouvait avoir de temps en temps une dame lui aussi. On a double gut shot, je pense qu'on va jam directement 5 et 8. De temps en temps on fait fold d'une main qui n'a pas de paire, il n'y a pas que des rois dans sa range. Et du coup on peut prendre la note que c'est un profil peut-être honnête. Valet dame off, je vais min raise, as 3 off, ça va être un tapis. 4-5 suité, je pense qu'à ces 10 pitudes c'est juste un call, on tombe mal malheureusement. 7-9 off, je vais check back. Adversaire qui check assez vite. Je vais pas miser, j'ai fait une paire. J'ai gut shot aussi. Je m'attends à ce qu'il value un 8 ou un valet. Du coup, je vais payer. Et river, je vais essayer de faire payer un valet et une dame. Je vais blocking bet. Il va trop souvent check back ses mains comme ça. Ses valets et ses 8. Et il était en même en bouton snap fold. Intéressant. Donc, il faut s'attendre probablement à un joueur assez honnête. As-9 off, on va ISO chauve, évidemment. N'hésitez pas à me dire si voilà, il y a des aspects que vous voulez que je commente plus, que je commente moins. J'essaie de commenter le maximum de choses qui me viennent par la tête dans mon thinking process. Donc voilà, si vous aimez un peu plus de détails, un peu moins, n'hésitez pas à me faire savoir. Perte 5, ça va être un call. Et draw in dead turn. Deux récréatifs en haut à droite. On va ISO chauve, as dame off. Suspicieux, le limp ici. Bon, maintenant qu'on a fait une paire, on va pas fold. Dame 6 off. Je vais quand même fold.
Et on a la même main. Ok. 9-8, il check back. Turn, je vais encore checker. Si mise, je vais fold. Et sur cette river, je vais essayer de faire payer un 10 qu'il aurait checké. De temps en temps une auto-as. Et il avait auto-as. Important de savoir quelles sont les mains que vous voulez target. Si on avait fait pot, on aurait fait fold probablement auto-as. Là où avec notre sizing en dessous de pot, bah, il a été curieux. Je pense qu'ici on doit jam. Voici ça, vu les d'habitude. As-Valet, on va payer évidemment. 8-4 suité, je vais compléter. Ok, on va prendre la note. Snap fold bouton. Je vais miser au flop, essayer de faire fold des mains comme 10 et 2, Valet 2. Quand il me revient dessus, il a le droit d'avoir un 9 évidemment. Je vais juste payer. Quand il fait qu'une blinde, c'est rassurant sur le fait qu'il est parfois un 7. Et la river est parfaite, même si jam, on y est. Il avait bien un 9, c'est pour ça qu'on ne raise pas turn pour se dire on value un 7. Surtout avec flush draw. Et je vais prendre la note du coup sur l'adversaire que je viens d'affronter, qu'il est juste très honnête. Ça va nous servir si on le réaffronte tout simplement. 10-6 suité, ça me dérange pas de le prendre en min raise. Je vais pas avoir trop de strat de limp. Dans tous les cas, je pense que je vais checker au flop. Je pourrais miser, je pourrais checker, tout est viable. Je représente plus de force à checker. Et je pense que je vais essayer de faire fold de temps en temps une hauteur valet, hauteur dame. Je pourrais jouer exactement comme ça, paire de dame, paire de valet, paire de 10, paire de 9. Je vais défendre 9 et 18 et... En cas de mise, une blinde, on doit call une fois avec autant de backdoor. Parfois il va arrêter son bluff turn en plus de ça, et parfois notre 9 et notre 10 sont des cartes vivantes. Du coup, sur la turn, je vais checker. Maintenant qu'on a main un showdown. Et s'il mise, on va avoir une décision, mais je vais probablement call. Il peut jouer un 7 comme ça, on va dire une main comme valet 7. 10 et 7, on n'était pas loin, on a bien deviné la range. Je vais small, valet 5 off. Parfait, ça passe. C'est justement ce joueur qui avait l'air assez honnête. Bonne nouvelle qu'il soit à notre table, on a des bonnes infos sur ce joueur. Donc très bonne nouvelle. Valet 10 malheureusement on était dominé. 3 off, ça va être un jam. Contre régulier. « 9-6 off, je pense qu'on doit quand même payer. En vrai, c'est vraiment un joueur lequel je pense qu'on peut overfold. 4-2 malheureusement, c'est juste un fold. PA de Kill Tilt disait qu'il faut vraiment pas hésiter à fold les mains border. Parce qu'on peut vraiment facilement comeback avec des mains, avec juste de meilleures mains tout simplement. Ok, intéressant, son lead turn. On va folder malheureusement. 18 off, c'est un push Nash. Bon, 9 et 10, on y sera. As 18, ce sera un min raise contre de reg. « 5-6 off, on a choisi de check back, on a double gut shot au flop. Je m'attends à ce qu'il s'ébête un peu range. Mais bon, je vais quand même la jouer en just call. Sur la turn, j'ai le droit d'avoir des mains comme 9 et 10 qui viennent de faire straight. Du coup, je vais lead. Et de temps en temps, je shove river. L'intérêt, c'est qu'on fait fold de meilleure hauteur. De temps en temps, on fait fold un 7. À voir si on fait fold un 8. Je sais pas si on peut faire fold un 8, mais je vais le prendre un jam river. Et on n'a pas fait fold de 7. Il avait bloqueur flush, donc c'est bien joué. Il nous a bien attrapé. Peut-être notre erreur, c'était le sizing pour le coup sur la turn. Peut-être qu'on doit faire un pot de size bet avec nos bluffs et nos values. Ça nous a peut-être trahi. As 10, je vais faire tapis directement.
Roi dame, on peut probablement mixer entre open, mid-raise et limpé. J'ai quand même pas mal... Je pourrais checker sur ce board, je pense que je préférais check overall. Maintenant sur cette turn, je vais plutôt checker la question de est-ce qu'on veut faire fold une main faible. Sur son gros size, je pense pas. Je vais folder. J'aurais préféré me voir delay si bet plus bet à la limite. Ok. Turn, je vais checker ma bottom pair. Et river, je m'attends souvent à avoir la meilleure main. Je pense qu'il va miser de temps en temps à 8. Et je vais quand même être curieux ici. Et ok, genre honnête a priori, je vais miser ma paire de dames. En haut à gauche. As-9, on va payer. 7 et 5 suités, ça va être un jam ok si on considère qu'il joue un peu trop de mains. Roi valet suité, je vais min raise. 4-6 suité, si on part du principe qu'il va overfold, c'est ok de open shove. Alors, malheureusement, on est tombé contre une premium. « 6-4 off, si on considère qu'il est très tight, on pourrait limper. Un peu loose. C'est probablement pas un limp d'ailleurs, hein. J'ai un peu loosifié, mais bon, si on considère être contre quelqu'un de tight, ça peut être ok de juste d'élargir notre range de limp tout simplement. « 4-9 suité, je vais essayer de mettre une blind range. La turn est belle. Beaucoup de draws qu'on ne bloque pas. Et je m'attends pas à ce qu'un 10 fold river. Maintenant on pourrait checker pour laisser bluff, mais je pense que c'est 10. En fait, les deux sont viables, hein. Soit on check parce qu'on estime qu'il y a trop de draws qu'on ne bloque pas, donc ça pouvait vraiment être une option. Soit on estime qu'il est un 10 et que de temps en temps, il nous 0 call river. Là où, si on avait check, il aurait check back. En fait. Donc les deux étaient vraiment viables. Valet dame suité, je vais un quart. Je suis content de faire fold de temps en temps hauteur roi, et puis on a beaucoup d'équité. Roi 8 off, c'est peut-être un peu loose pour jam. 6-8, je vais défendre. Je mets peu d'A6 dans sa range de min raise. Je vais call une fois. Sur la turn, je vais small. Je m'attends à ce qu'il ait en fait beaucoup de mains comme hauteur roi, hauteur dame, qui puissent être curieuses sur cette turn pour le coup. Et sur cette river, je pense que si je check, il peut fin value un as. Donc je vais checker. Malheureusement, on peut de temps en temps se retrouver contre une overpair. Il avait un as qu'il a snap check back. Donc ouais, je pense qu'on aurait pu miser pour le coup. Bon, As-Roi, j'aurais dû limper, my bad. Hein. Petite erreur. Ici, Roi 9 off, ça me dérange pas de min raise. Cool contre Big Blind. On est censé avoir une range strong ici. Pas trop d'intérêt à miser, je vais checker. Je fais une blinde. De temps en temps, il peut se chauffer avec absolument rien. As-4, je pense que je vais payer. Et du coup, ouais. Si notre adversaire va trop check back d'As River, c'est terrible comme play. Et de ce principe-là, on peut en fait tirer quelle conclusion? La conclusion que je vais lead sur cette turn encore. Je m'attends à ce qu'il check back trop demain avec un cœur. Et du coup, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument value de nous-mêmes river, simplement. Recette suitée, probablement un mix entre limp et open shove. Et ici, je vais essayer de faire fold d'une meilleure hauteur. Bon, ça split, ok. On prend la note que c'est un joueur qui n'a pas l'air bluffé. Pour ces raisons, je vais limper. Et on se fait ISO. Paire de 8, on va c-bet. Je me suis trompé, mais le check est pas si mauvais parce qu'il peut vraiment bluffer beaucoup de 3x.
miser beaucoup sur ce flop parce qu'il a des avantages de range. Du coup, je vais payer. Malheureusement, s'il a une main comme 10 et 3, je m'attends à ce que... Je vais jam river. L'intérêt, c'est quoi? C'est de faire recool un 4. Parfois un 2 même, parce qu'on ne représente pas trop de mains fortes à checker au flop. Et je pense que c'est pas forcément les meilleures options, mais ça me dérange pas de me polariser des fois quand je sais que j'ai la meilleure main. Valet 4, on va jam. J'étais en train de prendre une note importante que justement c'était qui joue bien à être capable de check back, donc ne pas hésiter à value le coup qu'on a parlé tout à l'heure. Dame 9, on va jam, à paire d'as on y est, et parfait, as 3 qui vient dans la partie. Valet 6 off, ça me dérange pas de min raise. 10-4, l'intérêt de jam, c'est que si ça colle pas assez, ce qu'il faut, bah, c'est rentable. Valet 6, je vais c'est bête. On se fait raise sur ce board, je vais call une fois quand même. Et malheureusement, on va fold sur cette turn. On va presque plus fold au flop pour le coup, mais je m'attends à ce que Maker soit en vie de temps en temps, et de temps en temps, il va juste checker turn ou faire une blinde, peut-être une main faible. 8-5, c'est probablement un peu loose pour le coup, mais je vais quand même jam. Roi de suite et je vais call. Paye par 8-6. Et ça split. Dame 4, ça sera un call. 8-4 suité, c'est probablement un peu loose, mais ça me dérange pas de prendre un open shove. C'est une main qui a beaucoup d'équité si elle est call. Roi 10 off. C'est probablement un open shove, peut-être à 12 deep. Le joueur ici qui nous 3-bet, je pense qu'on va plus le croire à force. Hein. Ça fait littéralement 2 fois qu'il nous 3-bet size. Bon. 3-bet size fold, bon, voilà. Voilà pourquoi il faut être très attentif. Si on avait joué pas mal de tables, on serait... Il n'est pas censé fold une main, c'est vraiment qu'il avait une trash absolue, je pense. On va même le mettre des gènes du coup, parce qu'il est vraiment pas censé folder ici. Je vais checker dame 3 sur la turn. Dame 2. Oh. Est-ce que j'ai envie de bluffer ici? J'aurais bluffé s'il avait check. J'avoue, j'ai pas été attentif parce que je vous expliquais le coup en bas à gauche. Mais ouais. Vu qu'on a été attentif parce qu'on n'avait pas trop de tables, on a pu ne pas se laisser faire contre son deuxième 3-bet. Si ça se relance pas instantanément, c'est parce qu'il est 3 h du mat. Et donc, bon. Malheureusement, on n'a pas une main. On va pas hésiter à call lose même contre un 3x. Mais bon, il faut des mains. Donc ouais, à 3 h du mat, ça se lance pas forcément instantanément. Et roi valet suité, on y sera. Hein, même si l'open 3x et demi, il a l'air un peu foufou. Ouais, une bonne nouvelle. Et je vais min raise paire de roi contre ce joueur spécifique en big blind. Paire de 8 contre paire de 6, bonne nouvelle. Je vais checker 9 et 7. Peut-être plus m'orienter pour un check call. Sur la turn, l'intérêt de bet small, c'est que du coup, s'il avait un bluff, je pense qu'il aurait misé plus cher à un 8 au flop. C'est que derrière... Là, en fait, je vais miser pour faire fold un meilleur draw qui me battrait.
Du coup, je vais small. Je pense que j'ai pas besoin de faire trop cher. Et il devait avoir un 8. En fait, il a pas misé si cher que ça son... Comment dire, son... Au flop. Et j'en ai déduit. Il n'y a pas que des 8 dans sa range. Je me suis dit, de ce principe-là, je pouvais bluffer turn pour faire fold des meilleures hauteurs. Et voilà, c'est le raisonnement. Si c'est 8, je pense que quand je de barrel... Je vais peut-être pas de barrel sur ce valet. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de gut shot, des mains comme Dame 10, 9 et 10, qui vont pas fold sur la turn. Donc je vais préférer de le prendre en bluff river. Et je vais faire mi-pot pour essayer de faire fold un 5. Ou une hauteur dame, hauteur valet, enfin hauteur 10. Hauteur 9 qui nous bat. Et malheureusement, il devait avoir un roi. Ça arrive de run donuts. Dame 8, ça va être un... Dame 10, pardon, ça va être un call contre jam. Valet 3, un fold. Intéressant, mon 2-3 off. Je vais l'ISO 3x pour vraiment limiter la range de défense adverse. 8-7 suité, je pense que ça doit être un call 4 deep, un call ok. Malheureusement, on est dominé encore une fois. Si c'est 4, je vais plutôt la prendre en check. Je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de mains qui vont prop turn en bluff. Ça me dérange pas d'une blind turn pour le coup. Dina équité, de temps en temps il peut nous payer une hauteur roi. Dame 9 suité, ça me paraît un peu haut pour la prendre en open chauve. Je vais la prendre en limp call. Ce qui ferait vraiment si cher en value. Peut-être. Dommage. On va ISO chauve, As-Roi. La 10, je vais check back. Et en 4 c'est bête, je pense qu'on doit call une fois. Si jamais il y a 2 barrels, je pense qu'on peut jam. Pour le coup, si on s'attend à ce qu'il y ait trop de bluff. La question c'est ce qui va 2 barrels. Dame X. On n'a pas vraiment de bluff quand on jam, mais... Il y avait un 9. Ouais, c'est sûrement les seules mains qui font sens. Est-ce qu'il y a des bluffs qui vont 2 barrels? Pas sûr au final. Donc s'il n'y a aucune main en bluff qui 2 barrels, ça devient juste un fold turn. Même si on va fold. « 5-4, on va check back. » « 3 et 6, très beau flop. » 5 et 4, on va payer une fois. Il y a beaucoup de river chiantes. On bloque pas les valets, du coup je vais payer. Et river, on va... Est-ce que j'ai envie de raise 5 et 4, je pense que oui. Ok. Je vais jam 3 et 6, essayer de me faire payer par un valet, de temps en temps, les rares valets qu'il aurait. Dame 5, je pense qu'on doit call. Valet 7 sur son delay bet.
Je pense qu'on doit folder malheureusement. Il va nous remettre un barrel river. Et... Si on catch turn, il faut catch river. Damn, c'était probablement un jam, my bad. On se fait raise en bas à gauche. Pas besoin de trop de protection, on va just call. Et river, les draws en miss. Je veux le laisser bluffer ses draws miss. Et je m'attends pas à me faire call par moins bien, du coup je vais just call. Et comme ça on prend l'info sur le type de main qu'il a. S'il a un bluff, je m'attendais pas à ce qu'il paye dans tous les cas. Dame 2, je vais payer une fois en bas à droite. J'ai pas envie de raise, parce qu'il peut avoir des As-X en trap. Ok. As-10 suité, on va iso chauve. Ce joueur a l'air d'iso pas mal, donc on va peut-être un peu moins limper. Malheureusement, on run dans un trap. 9 et 2, il a l'air assez tight en bas à gauche, du coup. Je vais me permettre de limper. Rajam, on va payer. As-Valet, on va iso chauve. C'est un flip. Drôle de trap, hein, paire de 2. C'est pas vraiment une main qui a envie de trap, c'est une main qui a envie de deny equity. Paire 3, ça va être un jam. Mystère, est-ce qu'on va réussir à faire 3 sessions positives d'affilée? Perte 6, c'est un open show, je crois, de mémoire. C'est perte 7, probablement le bottom. Je vais essayer de bet quand même small, on a de l'équité à deny. Valet 9, il y a beaucoup de draws, on pourrait la prendre en raise, on a un bon valet quand même. Et river, si je recheck, j'aurais bluffé, j'aurais probablement pot, essayer de faire fold un roi ou 3 quarts. Et je vais call sur son re-raise. Et call river, enfin turn, pardon. 4 bêtes. Bon, pas le temps de prendre ma note, mais c'est pas grave. Important de prendre les infos si on affronte ce joueur. Donc ouais, on va voir si on arrive à faire 3 sessions d'affilée positives. Je m'attends à faire fold de temps en temps une hauteur roi. Quand je sais bête, en haut à gauche. La turn est très belle. Du coup, je vais half pot. Il y a beaucoup de paires plus draw qui vont pas fold sur la turn. Des 7x. Ça sert à rien de faire vraiment small parce qu'on leur donnerait juste la cote. Maintenant, les seules mains que j'attends en un 4 chez Vilain, ça va être des mains comme CT4, 4 et 3, 4 et 8 peut-être. C'est les seuls combos de 4 qu'il y a chez lui. Valet 9 suité, on va ISO en value. Content de jouer un peu plus gros avec une main aussi forte. Roi 7, ça va être un call. Paire 2, c'est un fold contre tapis. 4-5 suité. Ça pourrait être un check back. C'est probablement même un check back. Dame 10 off, c'est un push.
10-3 suité, c'est un push. 4 deep, BVB. Dame 10 suité, c'est un push. Les dames, c'est un call. Euh, 10 et 2 off. Probablement un peu loose comme call. 2-4, c'est un peu loose également. J'ai le fold. Roi de off. Je m'attends à ce qu'il y ait trop de mains qui call au flop. Je préfère la jouer en delay. Quand il pète share turn, je vais juste give up. 5 et 8 suité, on va juste défendre. J'allais dire on va go broke sur n'importe quelle paire, mais là on a vraiment paire plus flush draw. Turn, je vais checker, je vais vraiment le laisser miser ses As-X. Et je vais être un peu greedy pour le CV, je vais call et jam river. Tout simplement pour m'assurer d'avoir un CV à 100% si mon adversaire avait une main avec un cœur par exemple. 10-5 off, c'est probablement un jam assez loose, je vais le prendre en limp. Roi 4, je vais call. Et voilà, c'est des petites subtilités. Bon, bien sûr, s'il touchait un cœur et qu'il avait en effet un cœur en main, ça aurait été terrible, on aurait eu 0%. Mais voilà, c'est de l'optimisation de CV, on va dire. Roi 8, Roi 3, je vais ISO chauve. En plus, il a des limp fold. 10 et 3, je vais c-bet. Je suis content de deny de l'équité à des mains comme 7 et 8 avec un cœur. (8-3) suité, je vais le prendre en limp. Le flop est parfait, ça me dérange pas de faire grossir ce pot avec une main aussi forte. Et en plus, on a de la FE. A priori, un joueur pas bluffy. Donc sur cette turn, je vais miser une blinde en protect. Dame de off, je vais la prendre en open shove, ça joue mal post-flop. As-8 suité, je pense un min-raise call correct. Roi 5 off, je vais open shove. On se fait jam, pas grand chose à faire. As-8, je vais pas bluffer 3, ouais. Ça double check, on a parfois la meilleure main. Du coup, je vais protect. C'est dur à dire, mais en fait, on est souvent en value ici. Et sur cette river, je vais pas value, c'est trop fine. Parce que, à part des draw miss, il n'y a pas grand chose dans les ranges en face. As-4, Roi-Dame. Donc voilà, il y avait de temps en temps des rois. Et les fois où il n'y a pas de roi en face, eh bien, on deny équité tout simplement, ou on value des draws. Perte 6, on va payer. Roi-Dame, j'ai un doute d'ailleurs si c'est un open shove ou pas. Ça me dérange pas de le min-raise, mais je crois que c'est un open shove. J'ai pas trop envie de me faire check raise. Donc je vais check back. Et sur ce bet share turn, je vais folder. Mon 4, je m'attends à ce qu'il soit souvent good. Je pense qu'un récréatif va miser son 6 sur As 6. Et au contraire, il va checker peut-être un As-X en trap. Je m'attends à faire call du coup de temps en temps des auteurs dames. Maintenant, s'il a une main comme 5 et 3, le gutshot loupé, j'ai envie de checker pour le laisser bluffer. Je m'attends juste pas à avoir de value. Dame 9 off, je pense que je vais call. Et en effet, il avait une main comme auteur dame. On devrait déjà pas tarder à être proche de notre fin de session. Paire droit, je pense que on peut le prendre en jam, on peut le prendre en call. Je vais préférer jam contre un 3x. Malheureusement, ouais, c'est ce que... Il avait l'air d'avoir des open folds, c'est le problème. Vu l'argent mort à 5 off, je vais juste
chauve. Je m'attends à ce que son ISO soit vraiment très faible. Donc je m'attends à avoir des Broadway que je domine. Chez Vilain, en bas à droite. Quand il ISO seulement 2 blindes. Intéressant. Est-ce qu'on a envie de call 4 et 5 et jam sur une paire? Je pense que c'était le plan. On avait tellement d'équité. Là, c'est juste qu'on a eu un board vraiment littéralement trop sec. Mais j'étais ok. Valet dame, ça me dérange pas de jam. 8, 7, 8 et genre du min raise. As 4 off contre un min raise, je vais chauve. Je m'attends à me faire call par des Broadway que je domine. Soit quand on fait fold des mains comme 9 et 10, on fait fold des mains contre littéralement 50% d'équité contre notre main. Donc c'est vraiment très propre. Parce que ça accomplit de faire tapis. Et ça joue très mal pré-flop. Enfin, post-flop plutôt. Dame 7 off, je vais min raise. Je vais checker encore mon 10 et 5. Et river, je vais essayer de target un valet. Malheureusement, c'est sans doute une hauteur. Hauteur dame, hauteur roi peut-être. Ou rien du tout. Contre un joueur qui a l'air d'ISO chauve un peu trop, je vais préférer min raise et on va le mettre plutôt catégorie aggro. Hein. Le taux de raise préflop est vraiment très élevé. Et tant mieux du coup, cette fois-ci on domine sa main. Alors pour l'instant, bonne nouvelle, on est en positif, il nous reste 6 spins à faire, donc les 4 ici plus 2 suivants. Allez, set off, je vais le prendre en push. Paire de 5, je vais la prendre en check. En haut à gauche, trop de turns qui vont être chiantes, pas vraiment envie de faire grossir le pot avec une main aussi faible. Maintenant il y a beaucoup de draws, donc ça me dérange pas de pot. De value parfois des mains comme valet 9. Enfin, des gut shots, des draws. Valet 5, je pense qu'on doit call quand même. 7, je vais call contre min raise. Ok, vu sa vitesse de check, je m'attends à ce que ce soit un joueur qui ne bluffe pas. Valet 5, c'est peut-être un bottom de jam ou un limp encore. Mais vu qu'il a l'air d'être capable de jam ses équités, c'est-à-dire s'il a une paire, il a l'air de faire tapis tout simplement au flop. Je préfère contre ce genre de profil faire tout simplement tapis pré-flop. Valet 9 suité, oh, c'est close. Hein. Mais vu que j'ai un stack dominant, je vais folder. Il a l'air assez foufou, pré-flop, ouais. Je vais limper en espérant que notre adversaire... Ouais, bon, il est très très fou. 88% de raise pré-flop. 8-9, on va call. On espère vraiment juste avoir une main qui peut call un tapis. On va même folder 8 et 6. 7 et 2, on va devoir folder. Peut-être qu'il a eu un rush de cartes pour le coup. Parce que là, il fold vraiment beaucoup d'affilée. As-Dame, ça me dérange pas de le prendre en jam. Roi 7 suité, quand il a une range d'open chauve, je pense qu'on peut ISO chauve en value. Clairement. Est-ce qu'on a envie du même principe d'encore jam? Je suis pas sûr. Quand il check flop, je vais recheck. Il avait l'air d'avoir jam turn. Il pot turn. Je m'attends à ce qu'il ait beaucoup de bluff. Je vais payer et je vais recheck. Et évidemment,
On avait l'air d'identifier qu'il aime bien bluffer. C'est un draw assez... Note C. Dommage. As-Roi contre paire d'As, c'est un setup à droite. Paire de Roi. Enfin, Roi 2, pardon, contre un min raise. Je pense que je préférais 3 bêtes chauves que défendre, pour être honnête. Merde, j'ai misclick mon paire de 9, my bad. Valet de suité, c'est probablement un jam un peu loose. Bon, Roi Dame, on se fait jam par une main. On domine, parfait. Valet 2, on pourrait choisir de bête pour deny équité. On value des mains avec un trèfle. C'est une main qui aurait pu être check, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auto-fold. Des mains qui en fait 25% d'équité contre notre main, même sans trèfle. Avec 2 overs sur notre petite paire, je suis content de les faire fold. Dame 10 off, ça doit pouvoir être mixé entre l'imcall et open shove. L'avantage d'open shove, c'est qu'on fait fold des rois faibles. Roi valet, on va call évidemment. Et ça va être l'heure des bilans après ces 50 spins. Nous sommes à plus 40. Bonne nouvelle. Plus 40, 4 buy-in, 40% d'ITM. Pour l'instant, 3 sessions d'affilée. Est-ce qu'on va réussir à faire 10 sessions d'affilée et gagnant pré-rakeback? Ça serait beau, franchement. Et en plus, sans gros multi, on n'a pas eu de x10. On a eu vraiment au maximum peut-être x5, c'est tout, de mémoire, sur les 3 vidéos. En tout cas, voilà. C'était une bonne session. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.